Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit exercice et le tirage d'oracle. La citation d'aujourd'hui est Vivre, c'est changer. Voilà la leçon que les saisons nous enseignent de Paulo Coelho. Hello les amis, c'est Raquel Preneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. Ensemble, décortiquons une citation pour amener légèreté et fluidité dans notre quotidien pour notre plus grand bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut accéder aux fréquences supérieures en douceur lorsque l'on ne s'y attend pas. Dernièrement, j'ai vraiment ressenti un changement d'énergie, de fréquence pour moi. Et je vous en fais part ici aujourd'hui pour ceux à qui ça pourrait parler et qui se sentent tout bizarres, qu'il y a des choses étranges qui sont en train de se passer. Je vous laisse écouter la suite de cette vidéo. Depuis un moment, la Terre, elle évolue. L'énergie, elle change, augmente pour accueillir de nouvelles fréquences ou vibrations ou ondes. Quand on monte en fréquence, on émane beaucoup plus de lumière et par conséquent beaucoup plus d'ombre qui peut fortement nous déstabiliser dans notre quotidien. Je vais vous raconter comment cela se traduit, pour moi en tout cas. Tout ce que je vais vous raconter là, c'est imagé, ce sont des ressentis qui me traversent quand cela arrive et que je change pour monter en fréquence. Avez-vous déjà ressenti cette désagréable sensation de marcher sur des œufs ou comme sur des nuages, de ne pas toucher terre? Tout vous glisse les mains. Vous n'avez pas de réelle emprise sur les choses, comme si plus rien n'était palpable, que vous ne reconnaissiez pas l'objet. Vous croisez vos voisins, vos familles, amis, et vous ne les reconnaissez pas. Au pire, vous voyez une coquille vide devant vous. Vous savez que c'est eux, mais quelque chose a changé. Soit on ne vous entend pas, soit on vous ignore. Les discussions ne sont plus aussi intenses avec eux. Ou quand vous devez partir pour un rendez-vous, ou tout simplement quand vous vous promenez dans votre ville, village, et que quelque chose a changé. Vous reconnaissez pourtant votre ville, mais ce n'est pas réellement votre ville, comme une perte de repère. Et c'est une période où on se sent comme dans un état un peu dépressif, chahuté. On a envie de crier, de pleurer, tant ces changements nous touchent et nous mettent dans un état de stress ou d'angoisse pour certaines personnes. Alors, petit conseil, première chose, faites-le. Criez un bon coup. Pleurez si les larmes montent. Ne freinez pas vos émotions. La voiture, avec le son un peu fort, ça marche très bien pour crier un bon coup. Deuxième chose, je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle, future réalité ou fréquence. Pour certaines personnes, le changement de dimension se traverse comme cela, avec de l'inconfort. Parce que, tout simplement pas prêt, veut embarquer tout le monde, ne laisser personne derrière, peur de l'inconnu, de l'impatience, tout vient trop vite.
ou alors par loyauté de cette vie ou d'autres vies. Aussi un aspect de nous que l'on ne veut pas voir, qui est notre ombre. Comme nous émanons beaucoup plus de lumière, l'ombre aussi, elle ressort beaucoup plus fortement. Et c'est des choses qu'on n'a pas trop envie de voir. Pour la plupart des personnes, ça peut durer un jour, voire 48 heures. Et pour quelques personnes, ça va durer plusieurs semaines. Alors que pour d'autres, cela se vivra comme si de rien n'était. Il n'y a pas de juste ou de fausse façon de traverser ce passage. Car chacun a son vécu, ses croyances, ses sensibilités. Et on n'a pas tous les mêmes résonances, les mêmes vibrations. Alors, tout est juste. Vous savez, un changement de fréquence, c'est comme une radio. Vous écoutez une station, FM ou DAB de nos jours, eh bien, si vous voulez changer à une autre station, il va falloir tourner la roue pour changer la fréquence et vous placer sur une nouvelle fréquence. Eh bien voilà, on fonctionne de la même façon. Les montées de fréquence nous font percevoir le monde différemment, sous un nouveau jour, depuis un nouvel angle de vue. Et cela peut être des fois un peu déroutant pour qui l'on est. Et je vous invite, par le verbe, à ce que ce passage se fasse plus en harmonie et en adéquation de qui on est. Ensemble, on va faciliter l'intégration pour ne pas sentir ce fort décalage plus de 24 heures, allez, voire 48 heures maximum. Je vous invite, dans un premier temps, à fermer vos yeux pour calmer le mental. Et ensemble, on va prendre 3 respirations. Allons-y. Voilà. Répétez après moi ces quelques phrases. Aujourd'hui, moi, Raquel, répétez votre prénom. Je laisse tomber mes vieilles ondes. Je quitte ces vieilles fréquences qui, aujourd'hui, me desservent. Car mon système est capable d'emmagasiner de nouvelles fréquences. Je lâche ces anciens programmes et je lâche tous mes anciens programmes qui ne sont pas en harmonie avec ce que je suis aujourd'hui. Je laisse s'effondrer tout cela, ici et maintenant. Je lâche prise sur mes anciennes ondes, mes vieilles ondes. Quoi que j'ai pu faire, il est temps que je m'aime. Quoi que j'ai pu faire dans d'autres temps,
espace et dimension, il est temps que je me pardonne. Je me réjouis de cette montée en fréquence et je prends conscience de cela et que je suis maître à bord. Je m'autorise de prendre les commandes de ma nouvelle réalité qui est beaucoup plus en adéquation et en harmonie de qui je suis. Mes aspirations seront facilitées. Je demande que tous ces nouveaux choix se placent jusqu'à dans mon ADN, jusqu'à dans mes cellules, au point zéro. Inspirez et expirez par la bouche. Voilà les amis, grâce à ces quelques mots, vous verrez que l'intégration sera beaucoup plus légère et beaucoup plus facilitée. Et vous savez, si ça vous arrive dans vos vies aujourd'hui, une montée en fréquence, c'est que cela a été validé, autorisé par le plan divin et par vous. Je vous souhaite une belle intégration et bien évidemment, je reste disponible pour toute question. Passons maintenant au tirage d'oracle. Et l'oracle d'aujourd'hui, puisqu'on parle de fréquence et de vibration, j'ai choisi Goutte Quantique, box de Stéphanie Abellan. Voilà, on va faire 3 groupes. Voilà, choisissez si vous voulez être en groupe numéro 1, 2 ou 3. Alors cette carte, non. Hop, voilà. Si mes vidéos vous plaisent, merci de vous abonner. Merci de liker, de mettre un petit pouce j'aime sous cette vidéo si vous l'aimez. Ça permet qu'elle soit plus diffusée, qu'il y ait plus de gens qui la regardent. Si vous avez envie de la partager, partagez-la si ça peut faire du bien à votre entourage. Et commentez, voilà, un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir. Allons-y, je vais les mettre en éventail et je vais vous choisir 3 cartes. On va prendre celle-ci que j'aime bien. Alors, voyons voir. Parfois, groupe numéro 1, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ou patiente. Ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Voilà, accueillez les synchronicités s'il y a des peurs ou des doutes. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que c'est visible. On va aller chercher la carte numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, allez, celle-là. Ne souhaitez plus avoir raison. Ne pensez pas qu'autrui devrait être ou faire comme vous pour être heureux. Restez simple, centré sur votre propre bien-être. Apprenez à abandonner une conversation qui tourne à la confrontation subtile d'ego et, enfin, vous trouverez la véritable paix intérieure. Non pas la paix du mental, satisfaite d'avoir vaincu, mais la paix de l'âme, heureuse d'être sereine et libre de ses chaînes. Voilà, chacun vient avec ses vibrations, ses codes, ses énergies. Donc laissez rayonner les personnes. Et on a toujours des choses à apprendre. Hein. Voilà, groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3.
Et on va prendre, allez, celle-ci. Voilà. Groupe numéro 3. Dès que vous entrez dans un groupe, vous rejoignez son égrégore. En y adhérant, vous acceptez de recevoir une énergie qui peut être bonne, mais aussi mauvaise. Surveillez à qui et à quoi vous vous associez afin de garder vos énergies les plus positives possibles. Voilà, groupe numéro 3. Prenez ce qui vous fait du bien, ce qui résonne, ce qui coince, qui fait quand vous entendez quelque chose qui vous fait la chair de poule ou qui vous met dans un inconfort, jetez, ne prenez pas. Voilà les amis, c'était la citation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une belle semaine à venir. Quant à moi, je vous dis à très vite. Bye bye les amis.